Oliveira et Islam n'en finissent plus de se provoquer, les deux combattants s'envoient des piques par interview interposée à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, la tension elle ne faiblit pas. Quelques jours seulement avant le début du main event de cette UFC 280, une chose est sûre, Islam comme Do Bronx sont tous les deux sûrs de leur force. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore un petit peu de patience avant l'UFC 280, l'événement de l'année, tout sport de combat confondu approche à grands pas. J'ai envie de dire que les meilleurs combattants du monde s'affronteront ce soir-là, le 22 octobre. En plus de cela, des horaires abordables pour nous, fans européens de MMA. Et puis cerise sur le gâteau, c'est Oliveira Islam Makhachev qui n'en finit plus de faire parler. Le Brésilien et le Daguestanais se répondent du tac au tac, que ce soit sur leurs réseaux sociaux ou pendant leurs interviews, ils clament haut et fort leur supériorité. En plus de leur talent, c'est vrai que Charles et Islam ont contribué à promouvoir ce combat comme de grands professionnels. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, c'est le duel que j'attends le plus depuis le début de l'année. Je vais revenir sur tout ce qu'il s'est dit entre Islam et Charles, et puis sur le rôle prépondérant de Khabib dans la tension grandissante, j'ai envie de dire, entre les deux combattants. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et puis 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle grâce au code NM-Ilyes10, c'est toujours possible. Je vous recommande d'ailleurs de prendre le Muscle Whey goût framboise, rendez-vous sur le site de Nutrimuscle. Khabib a été le premier à allumer la mèche. Très curieusement, l'aigle du Daghestan a montré les crocs il y a quelques mois lors d'une interview accordée à ESPN. Questionné sur Charles Oliveira, l'ex numéro 1 pound for pound n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il s'est montré très catégorique et ne comprend pas comment Do Bronx pouvait être comparé à lui. Khabib estime qu'il a dominé sa division contrairement à un Brésilien qui a encaissé plusieurs défaites par le passé. Interrogé également sur un potentiel Oliveira Makhachev, Khabib n'a pas déçu. Au mois de mai, date de l'interview, le combat n'était pas encore officialisé. L'aigle du Daghestan avait alors affirmé qu'Islam pouvait affronter Do Bronx au Brésil. Pire, l'ex-champion des poids légers a même confié qu'Islam allait démolir le Brésilien à domicile. L'idée était pour Khabib de prouver la suprématie du sambo, sa discipline initiale, par rapport au jiu-jitsu. À première vue, cela ne ressemble pas au combattant si humble qu'on avait l'habitude de voir à l'UFC, mais Khabib est aujourd'hui promoteur d'une organisation de MMA, Legal FC. À l'image d'un Dana White, il sait exactement comment s'y prendre pour augmenter l'intérêt autour d'un combat. Je pense que son but est de faire passer Islam dans une toute autre dimension au niveau de sa popularité. Rien de mieux que d'attiser la rivalité avec un Do Bronx qui vend déjà pas mal de pay-per-view. J'ai l'impression que Khabib il a repris en quelque sorte le rôle qu'avait Fernand Lopez avant Francis Ngannou, Cyril Gane, parce qu'on sait tous que Fernand est bien sûr le coach de Cyril, mais qu'il est en plus de cela promoteur de l'Ares Fighting. Il sait donc sur quelle ficelle tirer pour promouvoir un événement au maximum. C'est un peu la même chose avec Khabib qui est devenu en quelque sorte le coach d'Islam. Il sera d'ailleurs présent dans son coin le soir du combat, le 22 octobre face à Charles Oliveira. Khabib il a décidé de donner un maximum de visibilité à un Islam qui vit peut-être encore un petit peu trop dans son ombre. Et puis en plus de cela, information que vous connaissez peut-être, mais Hasbullah, la star des réseaux sociaux, sera lui aussi présent dans le coin d'Islam. C'est peut-être sur demande de Khabib qui a vraiment envie de faire passer son meilleur ami dans un tout autre niveau, dans une toute autre dimension. Promotion de l'UFC 280 ou pas, ce n'est pas du goût de Charles Oliveira. Avant même l'officialisation de son duel face à Islam, le Brésilien n'appréciait pas de voir Khabib miser constamment contre lui à chacun de ses combats. Do Bronx prend ça comme du mépris de la part d'un ex-champion qu'il a pourtant toujours respecté. Oliveira était tellement remonté qu'il en a profité pour l'appeler à sortir de sa retraite pour aller le défier. Pour Charles, c'est simple, l'équipe d'Islam fait preuve d'énormément d'arrogance. Dans une interview accordée à un média brésilien, il en a profité pour adresser une menace à Khabib et Islam. Oliveira estime que l'arrogance de l'équipe adverse risque de gravement les pénaliser le 22 octobre. Est-ce que vous partagez le point de vue de Do Bronx? La team de Makhachev aurait-elle pris la grosse tête? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors si Oliveira pensait que le trash talk de l'équipe adverse allait s'arrêter, il s'est totalement trompé. Les hostilités ont pris de plus belle avec un certain Khabib Nurmagomedov à leur tête. L'ex numéro 1 pound for pound a remué le couteau dans la plaie. Il y a quelques semaines, Khabib avait exprimé ses doutes quant à la présence d'Oliveira à Abu Dhabi. Le Daguestanais avait estimé que le Brésilien aurait tout simplement déclaré forfait. Toujours selon Khabib, l'UFC aurait alors décidé de remplacer Do Bronx par Beneil Dariush. Heureusement, Charles est bel et bien arrivé à Abu Dhabi depuis quelques jours maintenant. Il ne s'agissait donc que d'une tentative de déstabilisation de la part d'un Daguestanais très provocateur.
D'ailleurs, information super intéressante, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Alexander Volkanovski sera le backup officiel de ce main event de l'UFC 280, c'est-à-dire que si Charles ou Islam se blesse, eh bien Volkanovski pourrait le remplacer si bien sûr il valide sa pesée à 70 kg. Il y a quelques temps, il avait disputé une trilogie contre Max Holloway dans laquelle il s'était blessé à la main, mais le médecin l'a déclaré apte. C'est la raison pour laquelle il sera de la partie à Abu Dhabi pour peut-être disputer une deuxième ceinture. Je trouve en tout cas que c'est vraiment un remplaçant de luxe, mais ce choix a été critiqué par Beneil Dariush qui pensait qu'il allait servir de backup. Mais si on est un minimum honnête, c'est vrai que Dariush sur le plan sportif, il le mérite, mais sa hype, elle n'a aucune comparaison à avoir avec celle de Volkanovski qui est le champion incontesté de la catégorie des poids plumes. Islam a lui aussi eu l'occasion de promouvoir ce combat à merveille en commençant par une punchline sur Twitter qui a fait le tour des médias. Le Dagestanais a dit qu'il se voyait l'emporter au bout de 3 rounds face à Charles Oliveira. Encore plus récemment, il a même expliqué qu'il se voyait mettre le Brésilien au tapis avant de le finir en grande pente. Contrairement à Gaethje, Poirier ou Chandler, il est clair qu'Islam n'aura pas peur de se retrouver au sol avec Dobronx, mais Makhachev va également insister sur la dangerosité de son adversaire. Son coach Javier croit en tout cas énormément en lui. Il a déclaré qu'Islam était le seul à avoir donné du fil à retordre à Khabib en sparring, des propos qui ont été considérés comme étant de la poudre aux yeux par une bonne partie des fans de MMA. Pourtant Khabib lui-même vante les qualités de son ami de toujours. Pour l'aigle du Daghestan, Makhachev est au sommet de son art, raison pour laquelle il le voit littéralement rouler sur le Brésilien et décrocher la ceinture vacante des poids légers. Mais Oliveira croit également énormément en lui. Questionné par Brett Okamoto, journaliste chez ESPN, l'ex-champion des poids légers a envoyé du lourd. Sûr de ses forces, il a expliqué qu'il se voyait finir Makhachev au bout d'un seul round à peine, chose que personne dans le camp d'Islam ne voit se produire le 22 octobre. Une chose est certaine, Charles comme Islam sont totalement convaincus de pouvoir décrocher la victoire. Avec respectivement 11 et 10 succès consécutifs, ils sont tous les deux à leur prime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes team Oliveira ou team Makhachev? En tout cas, l'avenir de la catégorie la plus relevée de l'UFC, celle des poids légers, il s'annonce passionnant parce qu'imaginez un instant qu'Oliveira récupère sa ceinture de champion des poids légers. Ce qu'il a dit, c'est qu'il envisageait ensuite d'affronter Conor McGregor pour l'argent. Alors c'est vrai que McGregor envisage de retourner chez les poids welter, mais si on lui offre le title shot chez les poids légers, je pense qu'il acceptera à coup sûr. Et puis si Oliveira s'impose face à Islam, ça voudrait peut-être dire aussi que le Brésilien est le meilleur poids léger de tous les temps à l'UFC. En ce qui concerne Islam, s'il récupère la ceinture de Khabib, il succède à son ami et ce serait un truc de fou pour la famille Nurmagomedov, Makhachev et pour la legacy d'Abdulmanap également. Et puis Islam pourrait, pourquoi pas, affronter Volkanovski pour défendre sa ceinture, ou alors on se dirige vers un Islam Beneil Dariush. En plus les deux ont le même manager, Ali Abdelaziz, et quand on connaît ses relations privilégiées avec Dana White, c'est fort possible. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, et puis j'en profite pour vous rappeler que mes vidéos sont disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Les liens se trouvent également dans ma description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.